Coucou, on est samedi 12 avril aujourd'hui. Je pense qu'on est le 12 avril. Je vais vérifier. Non, on est le 14 avril. Oh là là, déjà. Ah, donc, on est samedi 14 avril aujourd'hui et il est 8 heures. Je suis prête, je dois partir dans un quart d'heure. J'ai la porte ouverte au collège de mon fils et je fais partie de l'APE, donc du coup je vais accueillir les parents avec les collègues, les autres parents. Donc voilà, une petite matinée du coup qui va se passer au collège. Et cet après-midi, mes deux petits en foot. Donc du coup, je serai sûrement une partie de l'après-midi toute seule à la maison. Sinon, match de foot tous les deux. Et après leur match, je voudrais aller faire 2-3 courses. Donc voilà, le samedi. Il a l'air qu'il va faire beau aujourd'hui. On dirait. Mais bon. Est-ce que ça va pas changer en cours de matinée? Le ciel est bleu, mais... Donc on verra. Non, là moi je vais aller déjeuner. Manger un petit morceau avant de partir. Parce que je voudrais pas avoir faim là-bas. Et puis ensuite, je vais y aller. À tout à l'heure. Alors nous sommes en début d'après-midi. Il est 2 heures. La chérie est partie au foot avec les loulous. Ils avaient tous les deux, Angèle et Stécie avaient un match de foot tous les deux. Donc du coup, voilà. J'ai un petit temps libre jusqu'à ce qu'ils rentrent. Donc à mon avis, ils ne rentreront pas avant 17 heures. Et ensuite, je voudrais aller faire quelques magasins avec Chérie et Stécie. Ils ont... je voudrais trouver une paire de chaussures pour Stécie. Alors j'ai ma fille qui est très sportive, on va dire. Donc elle met beaucoup de tenues un peu... voilà. Comment... Oui, un peu sportif. Un garçon manqué un petit peu. Voilà, c'est les jeans et elle n'est pas très tenue, un peu féminine. Bon, après c'est l'âge qui veut ça, elle a 10 ans, elle se sent mieux dans des joggings et des jeans, et etc. Donc, mais voilà, on a un baptême à la fin du mois et je voudrais essayer de lui trouver une paire de petites chaussures pas trop féminines, mais voilà, qui fait quand même assez habillée pour qu'elle puisse les mettre avec une tenue autre qu'un jean. Et voilà. Qui puisse aller avec une petite robe ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va essayer de trouver ça. En plus, elle a un super grand pied pour son âge, donc du coup, c'est un peu galère quand même. Mais bon. On va essayer de faire ça et de trouver ça. Trouver quelque chose qui lui plaît aussi, parce que c'est vrai qu'elle est assez difficile. C'est assez compliqué. Dès que c'est un peu rose ou à paillettes, ça lui va pas. Contrairement à certaines filles, voilà. La mienne, c'est tout le contraire. Là, je suis en train de faire mes ongles. Je profite d'avoir un petit temps libre. Ensuite, je vais aller travailler un peu sur l'ordi et cuisiner sûrement un petit peu. Commencer à préparer mon repas de ce soir. Comme ça, ce soir, j'aurai rien à faire quand on rentrera d'avoir fait les boutiques.
Le temps a changé depuis ce matin. Il est devenu tout gris. Il annonce de la pluie pour ce midi. Alors ce matin, je voulais pas trop y croire parce que il y avait grand soleil. Le ciel était bleu. Mais là, voilà, je me dis, bon, peut-être que la météo avait raison. Il va pleuvoir. Donc j'ai eu réunion, porte ouverte ce matin au collège. Il n'y a pas eu énormément de monde. On est venu à 9h, enfin c'était à 9h, on avait rendez-vous à 8h30 et voilà, j'ai pas trouvé que c'était... je crois qu'il y a beaucoup de parents, le fait que c'était un samedi, qui sont préférés rester au lit. En même temps je les comprends parce que moi j'aurais bien fait la même chose aussi. Avec le samedi matin, maintenant qu'ils n'ont plus l'école le samedi, excusez-moi, je regarde mes ongles, mais... Maintenant qu'ils n'ont plus l'école le samedi, ben... on a envie de profiter. Et puis comme il faisait beau, je crois peut-être que les gens se sont dit, bon, on va partir en week-end, quelque chose comme ça. Bref, donc Cécile a été, elle a bien aimé. Elle a été avec son papa, elle a bien aimé. Elle a fait de l'escalade, parce qu'ils ont un mur d'escalade au collège. Donc elle a fait des escalades, ça lui a plu. Je sais pas trop quoi faire sur mes ongles. Je sais pas si je les laisse naturels. J'avais commencé hier soir à les faire. Si je mets juste aussi... je mets de la couleur. Ou si je fais une French. Voilà. Je crois que je vais laisser naturel pour aujourd'hui. Puis je verrai si j'ai envie de changer. Non, je pense que je vais faire ça. En fait, je l'ai fait en gel avec une lampe LED, mes ongles. Et j'ai aussi du vernis permanent que je mets dessus. Bon, c'est des petits pots de gel avec une lampe. Voilà. J'avais commencé à les faire par une esthéticienne en fait. Et l'esthéticienne chez qui j'allais, l'ongle twist, je sais pas si ça se dit, je crois que ça se dit, hein. Chez qui j'allais a fermé. Donc j'ai commencé à essayer de trouver quelqu'un d'autre. J'ai pas trouvé, donc j'avais arrêté. Et quand je me suis mariée, j'ai eu envie de me refaire des beaux ongles. Donc j'ai cherché une esthéticienne qui venait à la maison pour ce jour-là. Donc j'avais fait des tests quelques mois avant. Et en fait, tout ce qui venait me convenait pas. Elle faisait pas un travail comme la première esthéticienne que j'avais. Et du coup, voilà, je trouvais ça... et puis, voilà, les ongleries, ils demandent vite 50, 60 € la pose. Donc, quand une fois je suis tombée sur une annonce avec le set pour ce prix-là. Je me suis dit, moi écoute, je vais tester. De toute façon, si je refais revenir une esthéticienne, je vais repayer 60 €. Donc, autant que je tente. Je verrai bien, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Et puis, et au pire, j'ai perdu juste une passe, quoi. Donc, du coup, j'ai acheté le kit. Et voilà comment je me suis lancée. Mais voilà, je le fais sur moi, je le fais pas sur... Enfin, ça m'est arrivé de le faire sur ma mère ou mes soeurs ou quoi. Mais autrement, je le fais principalement sur moi. Sur des amis aussi, mais voilà. Mais par contre, c'est super long quand on se le fait à soi-même. Parce que quand on le fait à quelqu'un, on peut faire une main. Pendant que l'autre est dans l'appareil, on commence l'autre main et ainsi de suite. Mais là, quand la main elle est occupée, l'autre, on peut pas la faire. Hein, il nous manque une main. Donc du coup, c'est long. On met double temps quand on se le fait à soi. C'est super long. Puis la dépose et tout. Donc voilà. Mais bon. Après on est tranquille par rapport à un vernis traditionnel. Enfin voilà, moi qui ai tout le temps les mains dans l'eau et tout, je le mets le matin, l'après-midi il était déjà écaillé ou le soir. Donc du coup ça me convient pas le vernis normal. Donc je préfère le vernis permanent, je mets peut-être 2-3 heures à le faire. Mais après je suis tranquille et puis je suis tranquille 3 semaines. Je suis pas obligée de refaire mes pauses à chaque fois. Non, je vais continuer ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais moi je crois que je vais faire quelque chose de très neutre. Je viens de sortir du noir et brillant, donc puis avec les beaux jours qui arrivent, les petites tenues qui deviennent plus pastel, on va dire, plus colorées. Voilà, j'ai pas envie de mettre du noir, j'ai pas envie de mettre de couleur foncée. Donc je vais faire ça, et puis s'il faut, je changerai. Voilà.
Bon. À tout à l'heure. Coucou. Allez, il est 3h30, un peu plus. 35, 37. Ouais. Et j'ai fini mes ongles. Donc voilà. J'ai resté très naturel, ça change du noir. J'ai juste mis un petit rose très pastel. Presque, oui, très naturel. Donc voilà, c'est fait. Je vais pas me mettre en contre-jour. Je suis désolée hein, parce qu'à chaque fois je le suis, mais en fait j'ai pas de retour écran. C'est un bon appareil photo hein, que j'ai, mais bon, c'est un Sony, voilà, mais j'ai pas de retour écran. J'ai pas fait, voilà, je pensais pas quand je l'ai acheté, et il est neuf, je l'ai acheté il y a quelques mois. Mais bon, bref, c'est un bridge en fait que j'ai, et du coup, voilà, je pensais vraiment pas que j'ai la lumière allumée dans le cellier, que j'allais faire des vidéos par la suite, et du coup j'ai pas pensé au retour écran. Bref, passons. Donc je disais donc, je vais me prendre un petit moment, enfin en même temps quand j'ai fait mes ongles c'était pour moi aussi, donc c'était déjà un moment pour moi. Mais bon, je vais continuer dans ma lancée. Je vais me faire un petit châle à été et m'installer sur le PC, travailler un petit peu, parce que j'en ai encore au moins pour 1h30 avant que chérie rentre, donc j'ai un petit peu de temps. J'ai lancé mon four pour faire cuire mon pain. Et je me tâte à faire le dessert de ce soir au pas. J'ai des poires au four en fait ce soir avec une strata, avec de la salade. La strata en fait c'est un pain perdu salé. En fait c'est comme un pain perdu au four. Vous mettez des morceaux de pain sec dans un plat avec ce que vous voulez dedans. Et vous mouillez avec un mélange d'œufs et de lait. Et vous laissez imbiber. Je vous ferai peut-être montrer tout à l'heure. Donc là je vais me boire mon thé, mon chalaï thé. Je vais travailler un peu sur le PC et après, si j'ai le temps, je vous montre la recette de la strata. Comme ça, je la laisse bien s'imbiber jusqu'à ce soir. Et ce soir, j'ai plus qu'à passer ça au four. Et si je suis motivée et que j'ai le temps, je vous montre aussi les poires au four. Sinon, ce sera le dessert de demain. Parce que j'ai un gâteau, en fait le gâteau que j'ai ramené, il n'y avait pas énormément de monde, donc on n'a pas beaucoup vendu. Et il me reste du gâteau du coup, que j'avais ramené pour la réunion ce matin, la porte ouverte de ce matin. Donc du coup, à moins qu'on mange le gâteau comme dessert et que je verrai le temps, je verrai si je suis en forme, je verrai ma motivation. Et ensuite quand chérie rentre, nous allons faire quelques magasins et j'essaierai de vous emmener avec moi. Allez, je me prends mon thé et je vous montre de plus près mes ongles peut-être aussi. Je vais essayer de me mettre peut-être sur mon fond là, hop. Voilà. J'ai juste mis, je sais pas si vous allez voir, oui voilà. Donc en fait c'est mes vrais ongles, hein. C'est pas... c'est pour ça qu'hier soir j'ai dit j'ai intérêt à les faire assez vite parce que ils sont fragiles, enfin ils sont fins quand on fait pas ses ongles... donc il casse assez vite. Puis comme voilà, j'ai souvent mes mains dans l'eau et tout, donc du coup, est-ce que vous avez bien vu? Enfin j'ai juste mis, est-ce que ça va faire une mise au point? Oui voilà, j'ai juste mis un tout petit décor comme ça. Voilà, donc oui je disais c'est mes vrais ongles, donc quand j'en ai un qui s'enlève ou le vernis qui saute ou quoi, ou le gel, j'essaie de le faire assez vite parce que voilà, j'ai pas envie de les casser. Et après quand on en a un de cassé, alors soit on pose un type, une rallonge en fait sur l'ongle là, ou soit on coupe tout. Et voilà, j'ai tellement l'habitude d'avoir des longs ongles que ça me fait mal au cœur quand je dois les couper. Allez, je prends mon thé.
montrer un peu ce que c'est et comment je la fais. Donc en fait la base de la strata c'est du pain rassis, des œufs, du lait, sel, poivre. Voilà. Ensuite, tout le reste c'est optionnel. Donc il faut, là j'ai à peu près 250 g de pain rassis. Donc c'est du pain, enfin chez moi je jette jamais de pain. Quand il me reste du pain, je fais soit de la chapelure, du pain, du pudding, du pain perdu. Je fais des tartines comme vous avez vu cette semaine avec le poisson. Enfin voilà, ou je le coupe en gros cubes. Je le fais sécher au four. Une fois sec, je le mets dans un sac et ça conserve très très longtemps. En plus moi c'est du pain au levain puisque c'est du pain que je fais moi-même, donc il ne noisit pas. Il sèche, il devient très dur mais il ne noisit pas. Donc la base de la strata, comme je disais, donc c'est du pain sec. Donc là j'ai 250 g, un mélange de lait. Donc il y a 750 ml de lait et 10 œufs. Vous mélangez ça avec du sel, du poivre. Et là j'ai rajouté, pour la recette, celle que je vais faire ce soir, j'ai rajouté de la ciboulette, mais c'est optionnel. Hein. Après je vais rajouter du fromage râpé. Et là je vais rajouter des oignons et des lardons que j'ai fait revenir à la poêle, cuire avant. Mais voilà, après les ingrédients de base, donc c'est le pain, le lait et les œufs. 250 g de pain, 750 ml de lait et 10 œufs. Et ensuite vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Ça peut être, j'ai déjà fait poivron chorizo, j'ai déjà fait saumon épinard, vous pouvez rajouter des champignons, de la saucisse fumée, j'ai déjà fait aussi. Après si vous avez un reste de raclette ou de reblochon, enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Après c'est à faire, vous faites aller votre imagination en fait. Et c'est une recette très pratique parce que là je vais, comme je vous ai dit, il est 4h30, 16h30, je vais tout mettre, je vais mettre mon lait avec mon mélange d'œufs et je vais le mettre en bas de mon frigo. Le pain pendant ce temps-là va s'imbiber de tous les parfums et du lait, il va ramollir et ce soir j'aurai plus qu'à le passer au four. Et on va servir ça avec une petite salade. Donc vous pouvez très bien le préparer le matin pour le soir, avant de partir au travail. Enfin voilà, c'est vraiment très très pratique. Ça permet d'utiliser un peu les restes qu'on a dans le frigo. Et puis d'utiliser le vieux pain. Voilà. Bon, je finis. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure, enfin ce soir, quand ça sera cuit. À tout à l'heure. Voilà, je viens de verser le lait, le mélange œuf-lait. Et je vais pouvoir mettre ça au frigo. Je vais filmer, le mettre au frigo jusqu'à ce soir. Vous voyez là, le pain, il va s'imbiber du lait et des œufs. Bon, moi je vais filmer ça, le mettre au frigo. Et je pense que ma recette de poire au four, je vais la faire demain. Je vais voir. Je vais essayer d'envoyer un message à Chéri pour voir si il a bientôt fini ou pas le foot. C'est où ils en sont dans leur match. Si je vois qu'il me reste un peu de temps, je vais la faire. Ou sinon, je la ferai demain. On mangera le restant de gâteau. Enfin, j'ai ramené ce soir en dessert. Et comme je devais faire un gâteau demain, au lieu du gâteau, je vais faire les poires. Comme on en mange déjà aujourd'hui, je pense que je vais faire ça. Bon. J'envoie un message à Chéri. Je vous dis. Bon, je viens d'avoir Chéri au téléphone et Angel a fini son match de foot. Donc il devrait être là d'ici 10 minutes. Le temps qu'il s'habille et tout. Donc une fois qu'ils seront rentrés, nous on va partir avec eux, Stécie, faire 2-3 achats. Donc j'ai pas le temps de commencer ma recette de dessert. Donc du coup ce sera le dessert de demain. Et ce soir on mangera le gâteau qui reste. Voilà. Et en attendant qu'ils arrivent, je vais continuer à travailler un petit peu sur l'ordi. A tout à l'heure.
strata, là elle a gonflé. Le pain a absorbé le liquide. Moi, il y en a encore un petit peu, mais voilà, par rapport à tout à l'heure. Donc là, je vais l'enfourner. On n'aura plus qu'à passer à table tout à l'heure. Non, je vais faire ça. Ouais, on a été un peu surpris en sortant des magasins parce que c'était l'inverse. Il fait même de barrage. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Voilà, la strata, le résultat. Une fois cuite, hop, et l'intérieur. Voilà. Et voilà, et moi je vais manger ça avec de la sucrine, cœur de sucre. Je vais vous montrer les achats qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour ici, on a pris un jean, un jean tout simple, hein, clair. Un jean un peu rose avec des poches comme ça sur le côté. Vous voyez, sur les cuisses. Et en fait, bon, pour ces chaussures, on les a trouvées. On a trouvé des chaussures. Alors, j'étais super étonnée hein, quand je lui ai fait montrer. Parce que je lui ai fait essayer, je lui ai fait montrer plusieurs chaussures. Chaque fois, elle me disait, ah non, il y a trop de paillettes, non, ça fait trop fifi. Non, il y a deux petits trucs là, parce qu'il y avait des, vous voyez, les pompons comme c'est la mode cette année, quoi. Non, non, j'aime pas. Donc, résignée, j'ai fini par regarder pour avoir des petites baskets en toile ou quelque chose comme ça. Et en fait, je tombe sur une paire de baskets. Je me dis, je vais lui faire montrer, en sachant très bien qu'elle va me regarder en me disant non, elles sont trop filles. Et en fait, compte là, non. Ah oui, j'aime bien. Non, mais t'es sûre? Oui, oui, j'aime bien. Non, parce que les chaussures, je venais juste de dire à mon mari, oh, regarde, elles sont bien, celles-là, je les prendrais bien pour moi. Et en fait, compte, elles ne lui ont plus. Je vous les montre, vous allez voir. Voilà, en fait, c'est des petites baskets en rose un peu nubuque, comme ça, avec un gros lacet qui forme un petit nœud, avec les œillets rose gold. Franchement, elles sont vraiment jolies. En matière, oui, voilà, nubuque. Ouais. Et ouais. Et elle me dit, ah bah ouais, non, j'aime bien. Donc, du coup, j'étais un peu contente parce qu'on avait trouvé enfin les chaussures. Mais voilà, un peu déçue aussi. Je les aurais bien pris pour moi, ces baskets. Mais bon. Donc voilà, on a trouvé. Bon, après, c'est des baskets. Hein. J'aurais bien voulu autre chose. J'ai tenté, mais pas possible. Elle n'a pas voulu. Donc, je me suis résignée. J'ai dit tant pis. Hein. Après, c'est pour un baptême, mais c'est un baptême civil. Donc, hein, ça ira très bien. Hein. Voilà. Ouais, super étonnée quand on est sorti du magasin. En fait, le magasin où on était, c'est un grand supermarché. Avec dedans, c'est un centre commercial. Voilà, je cherchais le mot. Donc c'est un super grand centre commercial sur 3 étages. Et il doit avoir pas loin d'une centaine quand même. Donc 80 au moins, oui, boutiques. Puisqu'il y en a beaucoup. Et quand on est à l'intérieur de ce magasin, en fait, on voit pas l'extérieur. Et quand on est sorti, donc le parking est souterrain, on sort du parking, on voit qu'il pleut, et puis d'un seul coup, grosse drache. Mais une averse, je dis drache, mais c'est vrai que vous savez peut-être pas ce que c'est un mot du Nord. Une grosse averse. Et on voyait même plus sur la route, quoi, tellement qu'il pleuvait, et puis d'un seul coup, il y a eu des éclairs. Mais c'est de l'orage, quoi. En plein mois d'avril. Mi-avril, alors que les températures, elles sont pas... Voilà, il faisait beau ce matin, nuageux cet après-midi, mais il faisait pas 25 degrés, quoi. Donc voilà. Donc on est rentré sous la pluie. On a mangé tout de suite en rentrant. J'avais téléphoné, parce qu'Angel n'avait pas voulu venir avec nous. Hein. Les mecs, les boutiques, c'est pas trop leur truc. Surtout quand c'est pas pour eux. Donc du coup il était resté à la maison, donc je lui ai téléphoné pour demander qu'ils mettent le four en goutte. Quand on est rentré, on a tout de suite mis la strata au four.
Et on a mangé. Et là, il est passé 10 heures, presque 10 heures. Donc, je viens me démaquiller. Je vais vite aller me doucher et mettre mon pyjama pour aller au lit. Donc, je vais vous dire bonne nuit là maintenant. Et je vais vous dire bonne nuit là maintenant. Je suis fatiguée. Donc maintenant, je vais vous dire bonne nuit. Vous souhaitez de beaux rêves et vous dire à demain. Bye.